C'est une thématique qui est très présente en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais pas uniquement là, et qui évidemment doit être combattue. De plus en plus de pays, dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants, et plus particulièrement la Convention contre la criminalité organisée transnationale, s'implique sur cette thématique. Le Sénégal en fait partie, bien sûr. Le Sénégal a une loi sur la thématique de la traite des personnes, et plus particulièrement la traite des enfants, qui est de 2005, donc il y a 13 années d'âge, sur lesquels il y a eu des avancées, mais il y a encore des efforts tout à fait significatifs qui doivent être faits. Et évidemment, à partir du moment où on parle de criminalité organisée transnationale, et la traite et le trafic de migrants en font partie malheureusement, on ne travaille pas qu'à l'échelle du Sénégal, on travaille à l'échelle d'une région, et je dirais même beaucoup plus, parce que regardez les migrants qui vont tenter de traverser la Méditerranée, et beaucoup trop meurent dans la mer Méditerranée, viennent en fait largement de la région subsaharienne. Donc si vous voulez, la thématique est énorme, les profits générés par la traite des personnes représentent plus de 30 milliards de dollars annuels, c'est colossal au niveau mondial. C'est le PNB supérieur à beaucoup d'États dans le monde. Donc c'est une réalité. Et il est important que les États s'impliquent. Mais non seulement les États au travers des magistrats, c'est pour ça que ce colloque est organisé, mais c'est aussi important que la société civile, que les populations s'engagent, que les structures religieuses aussi s'engagent, parce que voir des enfants mendier dans la rue, risquer leur vie tous les jours, de se faire écraser, d'être exploités financièrement par des personnes sans scrupules, est absolument inacceptable, à la fois sur un plan éthique, mais je dirais aussi sur un plan pénal, et d'où le rôle des magistrats justement pour pouvoir, je dirais, recadrer les choses au niveau sénégalais. 50 000 talibés, enfin enfants mendiants dans le Grand Dakar, dont 30 000 mendient plus de 6 heures par jour. À partir du moment où on mendie plus de 6 heures par jour, ça devient un travail à temps plein. C'est plus du tout, si vous voulez, la problématique de l'apprentissage du Coran, c'est plus ça. Donc ça devient un travail à temps plein. 6 heures par jour, c'est énorme. Et la plupart des enfants, vous le voyez, ont quoi? Entre 5 et 10 ans. Ces enfants seraient mieux d'être à l'école, seraient mieux d'apprendre le Coran, mais certainement pas de passer 6 heures par jour à mendier dans la pollution et au risque de se faire écraser tous les jours, et parfois d'être battus s'ils ne ramènent pas suffisamment d'argent à la maison.